Les textes sacrés produisent une image du monde, pas un savoir sur le monde. Les textes sacrés, quels qu'ils soient, produisent une image du monde. L'image du monde n'est pas un savoir sur le monde. L'image du monde que produisent les textes sacrés est de l'ordre de la représentation. À l'inverse, le savoir sur le monde est de l'ordre de la démonstration. L'image du monde que produit un texte sacré croit déboucher sur une vérité. Cette vérité relève de l'affirmation de celui qui la croit vraie. Celui qui croit vrai ce qu'il affirme cherche souvent à inscrire sa vérité dans l'intemporel. Il rejette les évolutions historiques et sociétales. Il peut également rejeter les avancées scientifiques, comme cela a été le cas à plusieurs reprises de la part de théologiens de diverses religions. À l'inverse, le savoir des savants sur le monde se sait dès le départ réfutable et révisable. Le savoir devient réfutable ou révisable si un nouvel élément de savoir est découvert, qui aboutit à faire évoluer, voire à contredire, la démonstration précédente. Une démonstration contredite par un nouvel élément de savoir devient obsolète. Cela ne pose pas de problème aux savants concernés, car ils savent dès le départ que leurs théories sont révisables et réfutables. Ainsi, du point de vue du savoir sur le monde et sur l'univers, on dira ce qui suit. On est parti du géocentrisme, pensé par Aristote puis démontré par Ptolémée. La théorie du géocentrisme disait que la Terre était immobile avec le Soleil qui tournait autour d'elle. Cette théorie est restée dominante pendant de nombreux siècles, jusqu'à la démonstration contraire de Copernic au XVe siècle. La théorie de Copernic, c'est l'héliocentrisme, autrement dit la Terre qui tourne autour du Soleil. Copernic avait eu des devanciers déjà chez les Grecs, mais leurs idées n'étaient pas devenues dominantes dans le débat scientifique de leur temps. Aujourd'hui, à l'échelle de l'univers, on raisonne en termes de galaxies, c'est-à-dire de regroupements de myriades d'étoiles. On considère toujours que la Terre tourne autour du Soleil, mais on a découvert que le système solaire ne constitue qu'une toute petite partie de la galaxie à laquelle il appartient. On a découvert également que notre galaxie est elle-même entourée de milliards de galaxies selon ce qui est estimé aujourd'hui. Le savoir astronomique a donc changé d'échelle. Cette évolution de leur savoir ne pose aucun problème aux savants qui travaillent dans ce domaine. Revenons maintenant à ce que nous avons appelé l'image du monde et à son rapport avec les textes sacralisés par les hommes qui se réfèrent à ces textes pour en faire des textes de religion et de croyance auxquels ils donnent leur adhésion. Nous avons dit que l'image du monde ne se situe pas dans le registre du savoir, mais dans celui de la représentation. Disons d'abord que toute société, dans son présent, et, à côté de la nécessité d'assurer sa subsistance, toute société ressent le besoin vital de produire de la représentation, autrement dit de produire de l'imaginaire. Pour vivre collectivement et émotionnellement son présent, toute société ressent le besoin de se donner des modèles de vie, des programmes de vie, des perspectives d'avenir et plus encore une représentation du monde. Cette représentation du monde répond aux besoins d'explication et de compréhension dont les hommes ont besoin pour sécuriser leur présent et espérer avoir un avenir. Les croyances d'une façon générale, et plus encore les religions, toutes les religions évidemment, pas une seule, toutes les religions cherchent à répondre à ce besoin vital. On cherche à comprendre ce que l'on voit, mais on cherche aussi à se représenter ce qu'on ne voit pas, parce qu'on le croit présent mais invisible, ou parce qu'on se représente que ce qui est encore invisible va arriver et se visibiliser.
La représentation combine ainsi ce qui est visible en l'interprétant, mais aussi ce qui est représenté comme invisible, mais comme pouvant se produire dans un avenir plus ou moins proche. On peut dire qu'à l'échelle d'une société, la représentation, c'est avant tout une stratégie de défense collective comme individuelle qui cherche à prévenir les risques qui pourraient mettre en danger la vie de cette société. Tous les livres sacrés des grandes religions produisent des images du monde. Ces images sont liées au contexte général de production de ces textes. Autrement dit, elles sont liées à leur contexte socio-temporel. Ainsi, je dirais que concernant le milieu de production premier du Coran, dans l'Arabie aride, et avant que son texte ne sorte de ce milieu premier, l'image du monde que produit le Coran, c'est celle très concrète de la création comme préservation de la vie. L'image du monde que produit le Coran n'a rien à voir avec des théories scientifiques sur la géophysique, l'astrophysique ou la physiologie humaine. Si la vision coranique aplanit la Terre, ce n'est pas pour dire que la Terre en tant qu'astre est plate, ou qu'elle est ronde, ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour dire que le Créateur l'a rendue parcourable pour les hommes de son temps avec leurs caravanes, et que donc l'approvisionnement est possible. Si dans la sourate 21 au verset 30, deux espaces fermés, le ciel et la terre, s'ouvrent simultanément, c'est pour laisser tomber la pluie, qui est pour les hommes à la source de toute vie. Dans le cadre de ce qu'il rapporte, au milieu de différentes interprétations farfelues, comme c'est souvent le cas dans un irtilaf, une controverse, cette explication de l'ouverture simultanée de deux espaces auparavant fermés que rapporte Tabari dans son grand commentaire du Coran, cette explication répond parfaitement à une image utilitaire d'époque. J'ai été ravi de trouver cette explication dans ce texte médiéval, car cela démontre que l'on peut encore trouver des explications pertinentes quand les auteurs renvoient à des explications de terrain et à la lexicologie première. Mais bien sûr, les textes sacrés ne restent pas figés à leur première époque, au milieu des bédouins et des chameaux. Les textes sacrés voyagent à travers le temps. La signification qu'on leur donne et la compréhension qui en résulte évoluent donc en fonction du contexte socio-temporel d'appropriation de ces textes. Ce contexte dépend des enjeux conjoncturels de chaque époque. Au-delà de son contexte initial de production, chaque texte sacré produit ainsi des lectures successives, qui peuvent être très différentes les unes des autres. On peut étudier ces lectures historiquement, l'une après l'autre, en fonction du contexte socio-temporel que l'on aura choisi. Il faut ajouter à cela que les représentations d'une époque ne sont évidemment pas uniformes. Elles peuvent se diviser en tendances et en courants idéologiques multiples, qui peuvent être parfaitement contradictoires entre eux. On le voit facilement aujourd'hui avec les partisans de la Terre plate qui s'opposent à ceux de la Terre ronde. Quant à ceux qui affirment que les théories scientifiques actuelles sont toutes déjà prévues et annoncées dans le Coran, en proclamant leur conviction de cela, ils ne font que produire une image du monde qui relève d'une idéologie contemporaine. Cette idéologie a ses raisons. Elles sont sans doute liées en grande partie à une situation de crise, et ces raisons peuvent être analysées en tant que telles. Je pense que les savants médiévaux du monde musulman, astronomes, mathématiciens, médecins, qui ont fait avancer le savoir de leur temps, ces savants se sont basés pour progresser sur le savoir des astronomes, des mathématiciens et des médecins qui les avaient précédés, et cela, quelle que soit leur religion. Ils n'ont pas cherché de justification à leur travail savant dans le Coran, ni dans les corpus d'aucune autre religion. À bientôt.